que c'est souvent dans la tête que ça se passe. Et on a des modes de vie tellement occupés. On mange sur la route, puis on mange à peu près n'importe quoi. Une perte de contrôle totale. Parce que ma mère a toujours été tellement importante pour moi, une chanson qui m'interpelle particulièrement, c'est « Prière d'une mère » de Guylaine Tanguay. J'ai vu par un soir au ciel étoilé les yeux de ma mère qui voulaient parler. Le ciel était clair, j'ai failli pleurer de revoir ma mère que j'ai tant aimée. J'avais sur la terre une bonne maman, un doux cœur sincère pour ses tendres enfants. Dieu a pris ma mère que j'aimais pourtant. C'est pourquoi je chante ces mots à maman. C'est pourquoi je chante ces mots à maman. Bonjour tout le monde et bienvenue à Signer Guylaine Tanguay. La chanson que vous venez d'entendre, c'est Prière d'une mère et c'est la demande spéciale de mon invitée, Isabelle Huot. Comment ça va? Hey, tellement bien. Je suis tellement contente de te rencontrer en personne parce que je te suis, je te vois partout depuis 2 ans. Puis mon Dieu, qu'elle a l'air sympathique, cette fille-là. Ben merci. Fait que là, j'ai l'occasion de discuter avec toi. C'est merveilleux. Je peux te retourner cette même phrase-là parce que moi aussi, je suis contente de te rencontrer. On te voit partout. Tu es la nutritionniste, je pense, la plus connue du Québec. On te voit à la télé, on peut lire, on peut acheter tes livres. Tu as maintenant aussi Kilo Solutions qui est là. Donc, on peut même acheter des trucs que tu as préparés pour nous, que tu nous dis de grignoter quand on a un petit creux sur la route ou peu importe. Puis des repas prêts à manger, oui, des trucs qu'on peut amener à la maison. Oui. Bien, en fait, je veux offrir des solutions parce qu'on est pressé. On a des modes de vie tellement occupés. Donc, des solutions en termes de repas, de collation. Puis souvent, on mange sur la route, puis on mange à peu près n'importe quoi. On mange ce qu'il y a. On mange ce qu'il y a, puis c'est pas toujours les bons choix. Pas toujours. Hein? Je parlerai à quelques membres sur le plateau aujourd'hui. Moi, exemple, justement, on fait beaucoup de routes. Oui. Et plus tu vas loin, bien là, des fois, tu as de moins en moins de choix. Ce qui fait que tu finis toujours avec les mêmes choses. Ça devient très lourd aussi. Tu perds ton énergie. C'est ça. Et c'est d'avoir la motivation de prendre le bon choix, peu importe où on est. Moi, je suis chez McDo, là, quand je fais des tournées sur la route et tout ça, bien, je vais prendre la salade, je vais prendre le fajita au poulet, ou je vais prendre quand même les meilleurs choix. Chez Subway, je vais prendre le meilleur choix. On arrive à se débrouiller, mais il faut avoir la volonté de prendre l'option santé. Et ça, c'est pas toujours facile parce que c'est souvent dans la tête que ça se passe. Le mot motivation. Oui. Ça, c'est un mot qu'on veut. Tout le monde veut être motivé. Il faut trouver notre motivation. Il faut trouver la motivation. Et souvent, dans les consultations en nutrition que je fais depuis 25 ans, c'est même plus d'enseigner les bases du bien manger. C'est beaucoup motiver la personne à faire les bons choix et surtout à persévérer. Parce que changer ses habitudes pour 2 semaines ou, tu sais, dire je fais attention. Ça, c'est facile, mais ça passe vite. Oui. Et ça passe vite. Qu'est-ce qui se passe 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines? Même chose des inscriptions au gym, tu sais, en janvier, tout ça. Tout le monde s'inscrit. Tout le monde s'inscrit, ça dure 3 semaines. Absolument. Qu'est-ce qu'on fait pour persévérer, le petit déclic là, qui se passe dans la tête? C'est ça ma motivation à continuer à épauler les gens dans leur démarche santé. Oui, puis quand on le fait, en tant que parent, exemple, si on donne l'exemple aussi à nos enfants, ça, c'est tellement important. Parce que pour les jeunes, c'est le parent, c'est le modèle. Le plus grave problème maintenant, la malnutrition, l'obésité, le diabète, tous ces trucs-là chez les jeunes. Alors, il faut leur enseigner ça aussi. Oui, puis en parallèle de ça, on a plein de troubles alimentaires émergents chez les jeunes. C'est fou. Anorexie, boulimie,
Hyperphagie. Donc, une relation... Hyperphagie, c'est L'hyperphagie, c'est une perte de contrôle totale par rapport à la quantité d'aliments consommés, un peu comme la personne boulimique, genre un 2 litres de crème glacée suivi d'un pot de Nutella, souvent en cachette, suivi d'un sentiment de culpabilité très important, énorme. Et cette personne-là, contrairement à la personne boulimique, ne va pas se faire vomir ou donc, elle garde utiliser... tout ça en dedans? Oui, donc elle gagne du poids. Et ça, c'est drôle, mais chez les jeunes, j'en vois de plus en plus. Souvent, des parents qui sont plus contrôlants, qui disent « Ah non, toi, tu as des petites rondeurs, pas de dessert, pas de biscuits. » Bien, cette personne-là, cette jeune fille-là, souvent, on a des hommes aussi, bien, à l'abri du regard des parents, va tomber, va arrêter au dépanneur ou va... Ça crée un traumatisme. Il ouais, faut faire attention On à a ce les qu'on deux dit. Moi, on n'a extrêmes. que des filles, nous autres, chez nous, on a Ouais. 3 filles. Il faut faire attention à ce qu'on dit. D'abord, Tellement. quand on parle de nous autres, Oui. mettons, si je dis, je suis rendue grosse, je suis comme Non, ci, je suis c'est pas comme bon, ça, c'est pas bon à dire parce que nos filles vont se voir aussi là-dedans. Exactement. Puis si on dit à nos filles trop, ben tu devrais peut-être faire attention à ça. C'est pas peut-être du un tout. autre message qu'on a. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. C'est exactement ça, Guylaine. À la maison, c'est l'équilibre, c'est le bien manger en famille et jamais de commentaires sur le poids. Ou j'ai vraiment vu des parents qui disaient, par exemple, il y a un gars autour de la table, elle dit à son fils, ben toi, mange le dessert, mais toi, ma fille, non, parce que faut que tu fasses attention, tu as tendance à gagner du poids. Surtout pas. Et pourtant, c'est l'équilibre. Tu peux manger un dessert une fois de temps en tellement. temps. Si tu manges 6 desserts par jour, c'est anormal. Et c'est ce qu'on aborde dans le dernier livre, c'est essayer de manger vos émotions, parce que ça, c'est une autre problématique, de faire des débordements alimentaires, et c'est important de bien comprendre notre relation puis d'avoir une relation saine avec les aliments. Tout à l'heure, on parlait de motivation. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que moi, j'ai été surprise d'apprendre que de 18 ans à 23 ans Ouais, environ, j'étais en tu Europe. étais à l'étranger. Tu as Oui. fait tes études à l'étranger. Oui. Qu'est-ce qui Oui. t'a motivé à partir comme ça de chez toi? Moi, je suis extrêmement ambitieuse et j'adore voyager. Les voyages, c'est ma passion. Donc, à 18 ans, je suis partie avec mon sac à dos, 3 mois en Europe toute seule, auberge de jeunesse en auberge de jeunesse. Quand j'avais pas d'argent, je dormais dehors. Je ne disais pas à mes parents. Donc, je me mettais dans un parc et je dormais dehors. Fait que j'étais assez téméraire. Wow! Et on n'avait pas Internet à l'époque. Quand je suis revenue de mon voyage, je me suis fait des amis partout dans le monde, en apprendre sur les autres cultures. J'ai appris un peu l'italien. Je suis allée, à un moment donné, vivre dans une famille en Sicile. Ça m'a vraiment donné la piqûre de faire plus de voyages possibles. Puis je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas mes études à l'étranger? Sans Internet, c'est extrêmement difficile. Il a fallu que j'écrive des lettres à la main en Italie, à Londres, en France, un peu partout. Je pense que j'ai écrit 250 lettres dans des hôpitaux pour m'accueillir comme stagiaire. Et ça a fini par passer. Donc, je suis partie à Lausanne. Après, je suis partie à Londres. Après ça, je suis retournée à Genève faire ma maîtrise parce que je trouve que il y a une ouverture du fait de voyager, de rencontrer d'autres cultures. Et puis, ça me permettait en même temps de connaître l'Europe tellement bien parce que tous les week-ends, je sautais dans le train puis je m'en allais sur la Côte d'Azur, je m'en allais en Espagne où je prenais les vols économiques puis pour 50 $, je pourrais me retrouver un petit peu partout sur la planète. Tout ça, toute seule. Là. Tu faisais ça comme une Ouais. grande fille, toute Ouais. seule. Puis, wow, t'es courageuse! Ouais. Bien, je suis assez autonome. Moi, Wow. à 17 ans, j'avais ma première petite compagnie, une agence de rencontres. J'ai toujours aimé faire des mix entre les gens. Puis même, j'ai étudié à l'Université d'Ottawa, puis j'avais mon agence de rencontres en parallèle. Donc, j'avais une agence de voyage et de rencontres. Femme à active. 18 ans. Oui, Une j'aime femme ça. active, tu prends ça de où, toute cette passion-là, cette énergie-là? Tu tiens ça de qui dans ta famille? Bien, de personne, je pense. Je pense que c'est vraiment Tu t'es mon motivée goût par de toi-même? me dépasser, d'aller toujours plus loin. Tu sais, après ma maîtrise, genre, plus jamais je suis allée d'étudier. Puis ça a pris une semaine, puis après ça, j'ai dit, OK, on va faire un doctorat. Comme quand tu fais un livre, j'en ai fait 12, mais après le premier, trop de travail, j'arrête. J'imagine que c'est la même chose avec un album, Oui. après une tournée. On se dit toujours, je vais ralentir ou je vais en faire moins, puis finalement, hein, on continue. Finalement, on continue. Ben, Moi, c'est la même chose. le succès que tu as eu aussi avec les livres, on ne peut pas arrêter ça là, quand ça fonctionne comme ça. Exactement. On a eu un gros Ben oui. succès avec les kilos cardio, kilos solutions. Oui. Là, je viens de lancer un livre en janvier, j'en sors un deuxième. C'est une on roue n'arrête sans pas. fin, parce que d'abord, la nourriture, hein, il y en aura toujours. Oui. Et des problèmes aussi en lien avec ça, parce qu'autant que ça peut être agréable Oui. de manger, Oui. autant pour certaines personnes, ça peut devenir un problème. Bien, vraiment. C'est pas facile à gérer.
c'est pas facile à gérer. C'est pas facile. Puis tu parles de la famille, bien manger en famille, c'est super important. Les gens sont il y a un courant vraiment plus santé, hein. Les gens sont vraiment soucieux de leur alimentation. Ils ont le goût de mieux manger, ils ont le goût de lire les étiquettes. Fait que je sens une transition super importante. Puis en parallèle de ça, on a de plus en plus de cas d'obésité, de diabète, de problèmes de santé. Fait qu'on voit les deux. Oui, les gens sont sensibilisés, mais d'un autre côté, les gens ont encore beaucoup de problèmes à bien manger. Puis c'est souvent une question de motivation. D'avoir ton petit coach derrière, là, de rencontrer une nutritionniste, un nutritionniste, puis de dire « j'ai besoin de toi, du moins au début, pour garder le cap sur mon objectif ». Ça, c'est important aussi. Ça, c'est important. Ben oui, parce que comme tu le disais au début, le faire 2 semaines, c'est une chose, mais Oui. le faire à vie, c'est autre chose. C'est autre chose. Et quand on parle de nourriture, on parle aussi de vin. En tout cas, moi, j'aime ça aussi, boire moi, du j'aime vin tellement ça. en mangeant. Je trouve Oui. tellement que c'est agréable. Ah, ça tellement. va avec, on trouve les goûts qui matchent ensemble et tout ça. Tu es une passionnée du vin, si je fais Vraiment ça. une passionnée de vin. Je me souviens, à l'âge de 20 ans, j'avais fini mes cours SAQ. Cycle 1, cycle 2, cycle 3. J'ai créé un club de vin, j'avais 21-22 ans et on se suit depuis. Donc, on fait des soirées thématiques de vin. Là, on arrive de New York, on est allé avec mon conjoint au Wine Spectator Experience. C'est les meilleurs vins du monde qu'on déguste. C'est toute l'histoire du vin. Moi, voyager puis aller visiter le vigneron, la route des vins, que ce soit en Oregon, en Champagne, peu importe, de voir l'histoire, la terre. Du début à la fin. Du début à la fin, puis la dégustation, puis le mariage avec les plats. Moi, c'est vraiment ma passion, si bien que j'ai hâte de prendre ma retraite, parce que moi, je prends ma retraite à 50 ans, j'ai 47. Mon conjoint ne me croit pas parce que je suis trop dans 3 ans? Bien, je pense Dans les plans, éventuellement me retirer tranquillement. Mais ma retraite, c'est de passer de 85 heures de travail par semaine à 40, tu sais, ou... Là, je comprends. C'est parce que je me disais, tu peux pas arrêter ça là, comme ça, là, Non, du je point pense 10 que je suis en à 0. dépression. Je suis Non, trop- puis j'ai t'aimes be- trop ça. J'aime trop ça. En plus, ton lien avec ton travail est beaucoup lié aux gens. Donc, Oui, t'aimes beaucoup. pas juste la nourriture, t'aimes les humains, t'aimes ça, le contact. On te voit à la télé souvent. Oui, j'adore le contact avec les gens. Je suis aussi ambassadrice de Réseau Sélection. Puis moi, aller dans les résidences, rencontrer les personnes âgées, et j'aime tellement ça. Ils sont tellement cute. Ils se maquillent, les beaux bijoux, puis ils s'en ils vont. sont cute. Ils sont tellement C'est cute. beau. Puis je suis beaucoup bénévole dans toutes sortes de causes auprès des enfants ou des personnes âgées. Ça me rejoint beaucoup. S'impliquer socialement, je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Je donne beaucoup de temps, mais j'ai hâte d'avoir plus de temps pour m'impliquer davantage dans des causes auxquelles je crois. En tout cas, tu es vraiment une passionnée parce que tu fais... Comme toi. Tu me parles, puis j'embarque dans ton histoire. J'ai le goût de voyager, j'ai le goût de faire attention à ce que je mange. Tu transmets bien ça. Je pense que tu es un exemple parfait de la passion, mais de l'équilibre aussi, parce que c'est toujours ça dans notre vie. Hein, comme on dit, c'est l'équilibre. Et puis, parlant de passion, nous autres, on a un petit gars avec nous autres dans l'émission. Je dis un petit gars parce qu'il est tout jeune. Et puis, c'est un passionné. Je ne sais pas quel âge qu'il a, mais je pense qu'il a l'âge de ma plus vieille, dans les 20 quelques années. Alors, un passionné qui est très curieux aussi. Et on lui permet une question dans l'émission. J'adore. Alors là, c'est bientôt la question. Oui! La question de Sadrach Amos. On y va. Isabelle, j'aimerais avoir ton avis en tant qu'experte. Aujourd'hui, avec toutes les tendances, les régimes, est-ce que les gens sont de plus en plus en santé ou c'est tout simplement une mode et on nous met de la poussière dans les yeux? En fait, c'est drôle parce qu'il y a tellement d'informations qui circulent gratuitement sur le web. Fait qu'on voit un courant sur les tendances sans gluten, bio, Ah, il y en a, vegan. c'est Mais mélangeant. c'est quoi? Les gens sont tellement perdus. Puis ce qu'on regarde dans les statistiques, c'est que taux d'obésité en croissance, taux de surpoids en croissance. Fait que, tu sais, c'est comme tu dis, comme trop oui, il y a un d'informations intérêt, mais il y a trop mélangées. d'informations mélangées. Les gens ne savent plus qui croire, en fait. C'est pour ça que je dis, moi, écoutez les nutritionnistes, ce sont les experts en nutrition. Fiez-vous pas à des sites web, des fois, c'est commandité par des compagnies. Exactement. L'information doit venir d'une bonne source, des médecins, des gastro-entérologues, des nutritionnistes. Écoutez, salut, bonjour. Elle nous donne souvent des très, très bons conseils. Merci. J'écoute souvent ça. Ah, c'est vrai super. parce que souvent, tu vas amener des aliments, Oui. plein de boîtes, exemple de Exact. céréales ou peu importe. Oui. Et souvent, bon, on retrouve de ces boîtes-là dans notre garde-manger Oui. chez nous. Puis là, on se dit, ah, mon Dieu, je pensais que c'était bon ça. Puis Ben, finalement, c'est pas si bon exactement. que ça. C'est peut-être plus vers ça qu'il faut aller. Alors, c'est important, mais il faut le voir. C'est du faut concret. le voir. Et dans le Journal de Montréal, depuis 15 ans, tous les lundis, j'ai des bancs d'essai sur des produits. Justement,
justement, c'est quoi les meilleures céréales? C'est quoi les meilleures barres tendres? Tu sais, je fais vraiment un système de pointage pour mettre de l'avant le meilleur choix parce qu'il est moins sucré, qu'il est moins riche en sel, qu'il a plus de fibres, qu'il a une plus belle liste d'ingrédients. Alors, ça, c'est tous les lundis dans le journal. Ah, c'est tellement intéressant. En plus, moi, je suis pas très, très bonne pour savoir ça. Moi, je suis la personne mélangée à travers tout ça. C'est ça. J'essaie de le savoir. Je veux. Oui. À la vie va vite, tu l'as dit au début de l'émission. Alors, j'essaie, je veux, mais ça marche pas tout le temps. Mais bon, non, au moins, j'écoute. C'est Je normal. m'essaie. Et tu préfères l'épicerie avec une nutritionniste, ça prend 1h30 et là, tu apprends tout. Tu te promènes, aller par aller. Pourquoi ne pas prendre, peut-être faire un autre choix aussi? Bien, un enseignement surtout, tu sais, parce que c'est ça la base, c'est enseigner comment lire le tableau d'information nutritionnelle, comment lire la liste d'ingrédients. Une fois que tu sais ça, tu es autonome dans tout. Alors ça serait la prochaine démarche que je devrais faire. Je le ferai avec toi. Ah, super! Pourquoi pas? En début d'émission, on a entendu la chanson « Prière d'une mère ». Oui. C'était une chanson que tu aimais d'abord parce Oui. qu'il y a une personne importante de ta Ben vie oui. qui vous a quitté il y a quelques Ouais. années et c'est ta maman. Moi, j'aimerais ça t'entendre ouais. un peu parler En de ça. 2010, écoute, ça a été un cancer foudroyant en 2010. Ma mère, qui était une petite 5 pieds, 100 livres, super en forme, quand tu as l'énergie, tu tiens de qui? Bien, de ma mère, en fait. C'est Bon. ça, parce que l'énergie, une boule d'énergie. Oui. On allait au gala artiste ensemble, on était sa piste de danse jusqu'à 2 h du matin. C'est moi qui étais... Mais vrai? maman, faudrait peut-être qu'on aille se coucher, tu sais. Une boule d'énergie, puis soudainement, elle a eu un cancer très rare des voies biliaires. C'est très, très rare. Aucun traitement. Et carrément, le 24 juin, le médecin 2010 lui dit « Madame, il vous reste 2 mois à vivre. Allez faire votre testament. » 2 mois? Oui, c'était comme ça, de super en forme à « j'ai mal au foie », donc tu as des pierres à la vésicule. Oui. On rentre à l'hôpital, finalement, cancer de la vésicule, un cancer très, très rare. Des pierres qu'elle avait dans le foie qui se sont développées, qui se sont calcifiées, qui sont devenues cancérigènes, mais quand on s'est... Quelle tristesse. Oui, puis là, il y en avait partout dans Elle le avait pas de péritoine, chance. il n'y avait aucune chance. Et là, moi, j'ai dit, c'est pas vrai, là. Je vais t'amener en Europe, je vais t'amener, je vais te faire traiter. Ah, tu voulais sais, changer le destin. Changer le destin, j'ai changé d'hôpital. J'ai dit, c'est pas vrai que t'es condamné. J'ai dit, j'ai des sous, j'ai des contacts, on va te faire traiter. Puis là, c'est de te rendre compte que malgré tout ça, il n'y en a pas de traitement. Nulle part dans le monde pour ce cancer-là. Et je l'ai en voyant chimio, parce que j'ai dit tout à coup que, moi, j'ai fait des recherches scientifiques. J'ai dit, il y a tel traitement pour le cancer du côlon qui pourrait marcher. J'ai vu un cas en Allemagne, écoute. Puis ça a été très dur pour elle parce que c'est une chimio palliative, dans le fond, c'est qu'elle était quand même condamnée. Pour soulager. Pour soulager, mais elle a perdu tous ses cheveux. Puis elle avait une crinière de lionne qui était sa fierté. Fait que, puis les 3 derniers mois, finalement, elle a vécu 5 mois et non 2 à cause de la chimio, sauf qu'elle a été 3 mois couchée à rien manger, à vomir sa vie. C'est plus ta mère. C'est plus elle, puis elle a tellement souffert que j'ai dit « Oh mon Dieu, pourquoi je l'ai amenée là? » Mais moi, j'avais l'espoir Ben oui, de tu voulais changer ça. changer le destin, puis que peut-être qu'on va trouver un traitement, puis peut-être qu'elle pourrait vivre 2 ans au lieu de 5 mois. Et puis, c'est ça, ça a été un grand deuil parce que j'étais très, très proche de ma mère. C'était ma confidente, je parlais tous les jours. Et puis, depuis ce temps-là, bien, mon père, je parle presque plus. Ben, un petit peu, mais à peine. Les choses changent. Oui, c'est ça. C'était le pilier de la famille. Tu sais, c'était vraiment le pilier. Puis n'ayant plus ma mère et moi n'ayant pas d'enfant parce que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, c'est pour ça que je suis workaholic. Moi, j'ai tout lancé Te concentrer, oui. sur le travail parce qu'à 20 ans, j'ai su que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Un deuil à faire. Un deuil à faire. Puis en perdant ma mère, c'est comme j'ai plus de mère, j'ai pas d'enfant. Mon père est très loin de moi, mon frère est très loin de moi, donc je n'ai plus de famille. Fait que moi, ça a été le moment marquant dans ma vie. J'ai un chum extraordinaire, j'ai ma belle famille aussi, mais quand même, pour moi, ma mère, c'est... Bien, c'est la chose la plus importante dans notre vie, c'est sûr. Je comprends tellement. Mais tu me parles de ça, j'en ai des frissons partout. Je pense que peut-être que ta famille est peut-être pas aussi grande que tu penses, d'une vraie famille autour de toi, mais tu as une grosse famille au Québec parce qu'on te connaît. Tout le monde te connaît, tout le monde t'aime. Tu es une fille passionnée et tu es passionnante aussi. Tu es belle, très, très belle physiquement, mais là, je suis contente parce que j'ai connu un peu plus la personne et tu es belle aussi en dedans, très intéressante. C'est vraiment un plaisir de t'avoir reçue ici. Je suis très, très contente que tu aies accepté mon invitation. J'ai dit oui tout de suite quand j'ai su que tu étais là. J'ai hâte de faire mon épicerie avec toi. Eh bien, avec plaisir. C'est un rendez-vous. C'est un défi, OK? Je vais faire ça avec toi, c'est promis. Encore
Encore une fois, merci d'avoir Merci, été Guylaine. là. Et nous, ben, on s'en va à la demande spéciale Oui. du public. Bonsoir chérie, à demain mon amour. Tu es ma vie de tous les jours. Bonne nuit, rêve à moi toujours. Bonsoir chérie, à demain mon amour. Quand le jour s'achève et que le soir descend, là-haut dans le ciel, tout s'endort lentement. Mon cœur bat sans cesse, mon amour est si grand. C'est toi seul que j'aime, tu dis m'aimer autant. Bonsoir chérie, à demain mon amour. Tu es ma vie de tous les jours. Bonne nuit, rêve à moi toujours. Bonsoir chérie, à demain mon amour. Bonsoir chérie, à demain mon amour. Alors, comme à chaque semaine, on a une chronique différente avec un gars passionné, Sadrak Amos. Salut! Salut Guylaine. Tu nous parles de quoi? Aujourd'hui, je te jase de l'hiver est arrivé, on reste en forme. On va rester en forme. Déjà durant que c'est l'hiver. l'hiver, il faut se motiver à être en forme. On n'aime pas il l'hiver. faut se motiver. Non, non. Et là, Guylaine, là, c'est sérieux. Parce que je vais adopter des habitudes que je vais te partager qui vont faire en sorte qu'on reste en forme durant l'hiver. Pour que d'ici avril prochain, on va savoir qu'on a survécu. On a vécu le coup. OK, je t'écoute. C'est bon? Bon. Premièrement, OK, bon, je ne suis pas spécialiste en nutrition, donc bien évidemment, je me suis fié aux chroniques d'Isabelle Huot Ouais, pour rester en forme. Elle est excellente. Donc, manger équilibré. Ça, c'est une habitude qu'il faut qu'on garde juste pour avoir un métabolisme stable. Parce que l'hiver, c'est pas la même chose. On n'a plus nécessairement les mêmes habitudes. On fait les choses rapidement. Après ça, on veut aller travailler. Après, on retourne. On pense pas nécessairement à qu'est-ce qu'on va manger, mais juste de garder une nutrition stable. Donc, je la lisais récemment et elle expliquait que manger du poisson juste 2 fois semaine, mais qui garde un niveau de protéines parce que ton corps n'est pas le même en hiver qu'en été. C'est vrai que l'hiver, comme on a froid, on a comme l'intention de manger plus riche, plus Oui. lourd. Oui. Alors, c'est vrai qu'on peut balancer ça. Je suis d'accord avec toi. Exactement. Et ce qui m'amène au prochain point, que étant donné, bon, c'est l'hiver, il fait noir très tôt, Oui. on est déprimé. C'est difficile, ça. Alors, c'est ça qui nous pousse plus vers des mauvaises habitudes, là, rester couché à manger des Doritos à longueur de journée. Oui, je suis coupable aussi. Là. Mais c'est ça. Mais bien dormir. Bien dormir, Guylaine, toi, je suppose que t'es quand même... Moi, je dors très, très mal. Ah ouais? Ouais, moi, je fais beaucoup d'insomnie. Alors, moi, ça prend quelque chose pour m'aider à dormir. J'ai pas le choix. Ah, wow. Sinon, je dors pas. Wow, mais l'hiver, c'est vraiment important. Parce que le fait que le lever du soleil, le coucher du soleil ne soit pas le même, mais juste de garder au moins une période de sommeil stable durant l'hiver fait en sorte que tu puisses avoir un regain d'énergie. Parce que si Ça va nous aider. Exactement. Parce qu'à cause du froid, c'est plus facile, c'est plus difficile d'avoir un gain d'énergie. Mais le fait de bien dormir de manière stable, mais ça aide. Ça fait en sorte que tu aies une stabilité quand même. Et est-ce que tu bouges, Guylaine? Ben moi, je bouge tout le Ouais, temps, oui. tout le temps. Quand j'arrive chez moi, moins, mais j'en ai tellement fait avant que bon.
Mais est-ce que bouger, tu parles d'entraînement? Oui, Ah, oui, ben oui. je bouge pas dans ce sens-là beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de temps pour ça. Mais quand même, parce qu'en été, on bouge quand même. Oui, Le oui, fait oui. d'aller prendre une marche et tout ça. Oui, mais on s'en- faire des spectacles, toujours bouger, c'est une forme d'entraînement aussi. Exactement, oui, tout à fait. Mais en hiver, on n'a pas nécessairement les mêmes habitudes. Mais juste le fait d'adopter un sport intérieur, que ce soit, je sais pas, faire du badminton une fois par semaine ou du soccer intérieur, du futsal, mais juste le fait d'adopter un nouveau sport, de la natation même, ça aide à ce que ton corps soit constamment réchauffé tout au long de la semaine. Tu veux le garder actif. Exactement. Et pour terminer, prendre soin de notre corps, prendre soin de nous. Aller au spa. Aller prendre un massage, régénérer la peau, c'est tellement important, surtout en hiver. J'ai commencé ça récemment. C'est la première fois cette vrai? année que j'allais faire des massages. Il était temps que je le fasse et j'ai commencé ça et je pense que ça devient comme une piqûre. Hein, ça. Oui, oui, On oui. en veut. Oh ouais, ça te relâche tout ton stress. Ça fait du bien. Ouais. Est-ce que tu fais des massages, toi? Ou t'en offres ou t'en reçois? Les deux, mais j'en fais plus que j'en reçois, mais j'aimerais... ouais. D'ailleurs, je trouve que c'est une belle suggestion de cadeau, ça, d'offrir un certificat pour des massages. C'est Noël qui s'en vient, alors je te mets ça sur ma liste, Sadrac. Très, très bonne T'oublies idée. pas ça? Non, je prends ça en note. OK, en attendant, vous autres aussi à la maison, vous pouvez écouter cette liste-là. Pourquoi pas offrir un massage à quelqu'un que vous aimez? Et sinon, vous pouvez vous redétendre en écoutant la télé. La semaine prochaine, on sera de retour. Et d'ici là, merci tout le monde d'avoir été avec nous. On se revoit la semaine prochaine pour signer Guylaine Tanguay. Tu sais, j'avais un œil qui twitchait, si tu veux, là. Ah non, attends, j'ai une commande, faut que j'écrive pour telle personne, je vais le faire. Wow! Quand j'ai su ça, écoute, c'est sûr, ma femme, elle pleurait, puis c'était...